Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la séduction sociale, sur l'ouvrage de Neil Strauss. Alors, aujourd'hui, on va prendre à nouveau des parties de l'ouvrage. On arrive sur l'étape manip. C'est quand tu touches la fille, d'accord? Donc pensez bien, on est dans une phase dite de séduction et il y a ce que certains appelaient des kinos, des contacts pour créer une proximité avec la personne. Leur idée est, à un moment donné, d'aller dans une zone de rapport suffisamment proche pour qu'on puisse réduire la proxémie. Souvenez-vous, de façon générale, on doit maintenir une proxémie avec les personnes en face de nous. Pour les personnes qui ont déjà fait des arts martiaux, vous allez beaucoup entendre cette notion de proxémie. Il ne faut pas qu'une personne dépasse une certaine zone, sinon vous êtes dans une phase d'agression. Et ça, de façon générale, vous allez le vivre dans le quotidien. Ça nous rappelle, que ce soit en séduction, en modèle PUA ou dans la séduction sociale, faites toujours attention où vous vous trouvez. La culture va aussi modifier énormément d'aspects sur le rapport proxémique. Certaines personnes vont, dans certaines cultures, vous toucher beaucoup. D'autres, il ne faut absolument pas les toucher. Si vous avez des potes on va dire du Maghreb, et alors moi, de ce que je connais de l'Afrique de l'Ouest, d'Amérique latine, ils peuvent plus facilement être en contact avec vous, vous toucher, parfois vous parlez super proche. Si vous avez des potes qui sont plutôt d'Asie, du Japon, voire des Nordiques, ils vont plutôt être à distance, ils vont moins toucher. C'est des choses qu'il faut apprendre au fur et à mesure. Là, on s'aperçoit que dans leur cheminement, ils disent, bon bah voilà, dans ton orientation, il y a un moment, il va falloir que tu ailles toucher la personne. Dans une société où là, on va en parler énormément à mon avis dans les vidéos, n'hésitez pas à intervenir, où on parle de plus en plus de consentement, où beaucoup de personnes peuvent se sentir hyper agressées par l'interaction homme-femme, femme-femme, ou autre, on se rend bien compte que la notion d'aller toucher, il faut vraiment que ce soit fait de façon non intrusive, non agressive, et donc que réellement, ça ne crée pas de malaise. Là, on voit, et alors on est aux États-Unis avec une culture américaine ou dans la culture US, toucher, hormis pour le hug, c'est pas trop leur truc. Il y a beaucoup dans le sport, mais sinon, ils se touchent pas autant que nous. Par exemple, ils se moquaient beaucoup de tout ce qui est bise, sur des proximités. C'est comme si on rentrait vraiment dans quelque chose d'hyper fermé pour eux. Donc, on comprend que dans leur stratégie, plus tu touches rapidement, plus ça prouve une proximité entre toi et la personne à ce moment-là. Je continue parce que l'élément qui m'intéressait est après. J'ai senti la chaleur de la jeune femme, ce qui m'a rappelé combien j'aimais le contact humain. Les chiens et les chats adorent les caresses. Leur demande d'affection n'a rien de sexuel. Idem pour les gens. On a besoin de contact. Mais on a l'esprit tellement mal placé que ça nous met mal à l'aise. Et malheureusement, c'est mon cas. Donc, moi, ce qui m'a marqué dans ce petit élément-là, c'est que il est en train de parler de séduction, il est en cours avec une jeune femme, tenter de mettre en place les différents conseils d'un de ses mentors, et il est quand même dans une comparaison de chien-chat quand il parle du contact qu'il va avoir avec une femme. À noter qu'à plusieurs reprises dans l'ouvrage, et je l'ai sûrement mis, donc je vous le lirai à un moment donné, il met bien en avant que certains séducteurs conseillaient de lire des ouvrages sur le dressage canin pour gérer une femme. On voit quand même le manque de vision humaniste, on va dire, et l'hyper-objectisation de la femme dans ces modèles-là. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais de toute façon, vous verrez, il y a d'autres chapitres où ça recommence, il y a la même logique qui revient. Alors, hop. Cependant, à peine quelques minutes plus tard, notre inépuisable prof de drague se retrouvait au bar, en train de lever une fille à moitié saoule, braillarde, qui essayait de chipper son écharpe. L'observant, je remarquai alors qu'il utilisait toujours les mêmes intros, thèmes et répliques, et obtenait un numéro de téléphone ou un roulage de pelle presque chaque fois
même si la fille était accompagnée. Alors là, et ça je reviendrai souvent dessus, c'est un des points qui m'a vachement étonné. On est dans une société, à nouveau hein, je remets la timeline, mais aujourd'hui c'est toujours pareil, où à ce moment-là, ce groupe d'hommes s'estimait comme étant les plus grands dragueurs de la Terre. Là c'est le début, hein, donc c'est le début de son apprentissage, à savoir que Neil Strauss en 1 an et demi était considéré comme le top PUA, artiste de la drague du monde. Et donc, on pourrait se dire, ok, c'est des gens qui n'avaient pas confiance, qui développent une forme de confiance. Ce qui, là-dessus, on ne peut pas donner de choses négatives, bien que, si c'est j'ai appris la confiance en brisant on va dire la confiance d'autrui, en agressant les autres d'une certaine manière, ça se discute. En tout cas, on va prendre l'aspect le plus positif, des personnes qui n'avaient pas confiance en elles ont réussi à développer une confiance en elles et des interactions sociales, et puis obtenir des rendez-vous, du sexe, etc. Ce qui, moi, me marque, c'est que là, il parle de Mystery, en l'occurrence, qui est la référence, et qui a été la référence, qui a été le pape de la séduction pendant plusieurs années. Et pour ceux qui connaissent les énagrammes, Mystery fait certainement du 4, donc hyper gros cyclotimique. D'ailleurs, si vous lisez l'ouvrage, vous verrez à quel point ça peut être insupportable de voir ces up-down à longueur de temps et puis ces idées un peu cheloues. Mais si vous constatez, je relis, est en train de lever une fille à moitié saoule. Moi, ce qui me marque, c'est cette notion-là, saoule. Si tu fais partie de l'élite de la séduction, que tu ailles dans des cafés, des bars, des boîtes, ce qu'ils font beaucoup, ok, il y a des personnes qui sont ivres, no problème. Tout le monde n'est pas ivre. Et toutes les belles femmes ne sont pas nécessairement ivres. Qu'est-ce qui fait que le boss ultime de leur jeu, et c'est pas le seul, parce que régulièrement ça va revenir cette notion, elle est ivre, elle est saoule, elle est ceci, et il va l'attaquer, il va chercher à la lever, il va réussir à avoir son numéro de téléphone ou l'embrasser ou n'importe quoi, ou l'emmener dans son lit. Mais, et là on revient sur ce qui nous posera un problème, et en ce moment en plus, avec l'affaire Pellico, ça ramène de plus en plus cette sémantique-là. À un moment donné, il est où le consentement ? Je manipule et surmanipule en utilisant plein de techniques. Et on pourrait se dire, la séduction, charmer les gens, c'est un petit peu les manipuler. Alors les hypnos diront, on fait avec bienveillance, avec ouverture, avec... on influence. Tu reprends du Cialdini, on influence. Ok. Mais du coup, si tu influences quelqu'un qui est 100% libre de sa pensée, même si bien sûr tu l'orientes quelque part, elle dit oui, elle dit non, après c'est le win-win ou le win-lose, et là on revient là-dessus. Mais là on parle de personnes qui du coup ont beaucoup moins de capacité de consentement, et là c'est pas à noter, mais il y a beaucoup de fois où Mystery notamment a visé des jeunes filles entre 17 et 21 ans. Ce qui fait qu'il y a une double emprise à un moment donné, l'alcool et le statut, sachant que à l'époque ils avaient 32-33 ans. Je reviendrai pas mal dessus parce que je trouve que c'est assez déconnant et assez problématique. Donc, juste pour mettre cette notion en avant, le gars qui officiellement est le meilleur dragueur du monde va draguer une femme qui est ivre. Ça nous laisse réfléchir. Pour résumer, l'idée est de bien se rendre compte qu'il y a un ensemble de techniques où, en tout cas, ils vont chercher à réduire la proxémie pour arriver dans un espace d'intimité et dès lors, au travers du toucher, avoir des informations supplémentaires, mais aussi potentiellement valider une confiance à un moment donné. Maintenant, on pourrait revenir sur cette notion-là. Si le plus grand dragueur du monde est obligé pour prouver sa qualité, parce que là, il est en enseignement, de séduire une femme qui est ivre, dès lors, ça nous fait poser la question de se dire si cette proximité-là ne devient pas une forme d'agression d'une certaine façon, sachant que la personne peut-être n'est plus dans le même consentement ou la capacité de consentir à ce toucher-là. Et vous verrez ultérieurement certains qui vont carrément jusqu'à embrasser et ne pas prendre attention au retour que la femme veut lui faire. À voir. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.